Bonjour, donc je vais vous présenter donc un petit peu TechMaker qui est l'éditeur que on vous recommande d'utiliser donc pour les TD. Alors je vais vous faire une petite présentation rapide. Un des premiers avantages de TechMaker, c'est d'avoir donc cette visualisation simultanée du fichier tech et du document produit avec donc plein de fonctionnalités supplémentaires. Alors ce qui se passe, c'est que en fonction de la taille de votre écran, il se peut qu'à l'installation, le panneau qui montre le PDF ne soit pas visible. Donc si jamais c'est le cas, il faut aller dans Options, configurer TechMaker et ensuite aller dans Afficheur PDF interne intégré à la fenêtre. D'accord, donc ici bien cliquer ici, donc pour afficher ce panneau. Une fois que vous aurez fait ça, il sera visible, et si jamais vous êtes en train de travailler en simultané, vous avez besoin de découper votre écran, là par exemple vous pouvez le masquer temporairement ou le remettre si vous le souhaitez. Donc ça c'est pour la première chose. Ensuite c'est ce que je vous ai dit, donc l'éditeur, son but c'est vraiment de vous faciliter la vie pour aller beaucoup plus vite. Donc dans LaTeX, on a des moyens de séparer les différents niveaux de titres. Donc là, la première partie, c'est justement tous les niveaux de titres qui existent. Donc on verra, il faudra lire le polycopier pour voir quelles sont toutes les utilités. Ici, il y a toutes des commandes pour faire des références. Donc on verra pareil comment ça marche, de quoi mettre le texte en gras, en italique, en emphase. En emphase c'est la même chose que l'italique, mais c'est juste que si on fait une emphase dans l'emphase, il repasse l'italique en lettre droite. De quoi contrôler la justification du texte, passer en mode mathématique, les indices, les exposants, les fractions, et la fonction racine carrée. Donc vraiment les fonctions très basiques, et on peut avoir donc besoin d'autres choses supplémentaires. Donc ici, vous avez quelque chose qui vous indique toute la structure du document, d'accord? Donc là, par exemple, j'ai plusieurs sections, et là, il va m'emmener directement dans les différentes sections du texte, donc ça va permettre d'aller beaucoup plus rapidement à d'avoir l'équivalent des petits signets dans les PDF. Après, on a toute une palanquée de symboles mathématiques, donc voilà, c'est à vous de voir ce qui vous intéresse ou pas. Donc il y a des flèches, il y en a encore d'autres, des délimiteurs avec de quoi faire des vecteurs, etc. Les lettres grecques, ici je crois que c'est les derniers symboles qu'on a utilisés. Et quelque chose de plus important, c'est donc toutes les commandes utilisateurs, les balises utilisateurs. Alors à quoi ça sert les balises utilisateurs? C'est que je vous ai dit que dans LaTeX, on devait tout écrire. Si ça veut dire qu'on doit tout écrire tout le temps, il y a des fois, ça veut dire qu'on doit écrire, il y a des parties où on doit s'embêter à écrire tout le temps la même chose. Donc là, je vais vous faire un petit exemple, c'est que si je veux faire une fonction, la dérivée d'une fonction qui s'appelle f par rapport à x, je vais devoir écrire quelque chose qui ressemble à ça. Hop, x. Ah, donc je vais vous montrer à quoi ça va ressembler. Donc là, ça ressemble nettement à une dérivée de la fonction f par rapport à x, mais vous avez vu que j'ai dû écrire beaucoup de choses. Donc dfrac, c'est pour faire la fraction, matrm, c'est pour faire le d en lettre droite, le backslash virgule, c'est pour mettre un petit espace entre le d et le f, et la même chose en bas. Donc là, ça a été vraiment long à écrire, et par exemple, c'est quand même pas rare de dériver une fonction par rapport à une variable, et donc j'ai pas du tout envie de passer autant de temps à écrire tout ça. Donc je peux tout à fait utiliser cette partie-là pour justement aller beaucoup plus vite. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais créer une commande utilisateur. Donc là, je vais faire ajouter une balise. Je vais lui définir un nom. Donc là, par exemple, je vais l'appeler dérivée droite. Et ici, je vais le copier le code LaTeX. Alors là, je préfère ne pas mettre les dollars. Ici, en fait, en pratique, je vais pas tout le temps vouloir dériver f par rapport à x, donc là, je vais mettre quelque chose qui va me permettre de indiquer que normalement, ça peut être un peu tout et n'importe quoi, et je vais lui donner je vais faire en sorte d'avoir un raccourci. Donc là, je vais par exemple l'appeler d droite, d'accord?
Ce qui fait que en écrivant ça, j'écris quand je vais taper 2 points D droite et appuyer sur la touche pour aller à droite sur le clavier, hein, donc les 4 touches directionnelles, celle qui va vers la droite, ça va me permettre d'aller beaucoup plus vite. Donc je vais appuyer sur 2 points, ma commande je l'ai appelée D droite, donc je le tape, et maintenant je vais appuyer sur la touche de droite, alors là vous pouvez pas le voir, mais ça me rajoute automatiquement tout ce que j'avais écrit avant. Donc maintenant, dire que j'ai F par rapport à X, ça va beaucoup plus vite. Parce qu'en plus de ça, vu que j'ai mis des hâtes, quand j'appuie sur la touche tabulation, il m'emmène directement au petit symbole rond d'avant. Et donc là, si j'ai envie de faire G, la dérivée de G par rapport à Y, j'ai juste à écrire ça. Et vous voyez que c'est extrêmement plus rapide. Donc ça fait que là, j'ai un mécanisme qui me permet d'avoir une infinité de raccourcis, parce que trouver des noms à tout ce que je tape régulièrement, c'est pas très compliqué, et je peux mettre n'importe quoi, donc quelque chose de très court ou très long, et ça va me faire des choses. Donc là par exemple, moi je suis chimiste, j'ai des moles par litre, ça m'arrive très souvent d'écrire mol par litre, et vous avez vu que ça me permet de taper l'unité mol par litre très rapidement. Et ça, c'est totalement adapté à votre utilisation et à votre manière de taper les documents. Enfin, un physicien, il va peut-être pas trop utiliser les moles par litre, mais il va peut-être utiliser plus des mètres par seconde, etc. Lui, il va faire créer sa commande ms, par exemple, pour mètres par seconde, ou peu importe. Donc ça vous permet de personnaliser très rapidement des morceaux de texte que vous allez taper. Et c'est vraiment puissant, et c'est vraiment une fonctionnalité qui m'a fait adopter TechMaker. Pendant très longtemps, j'ai utilisé un autre éditeur, mais cette fonctionnalité-là, c'était un argument très fort en faveur de TechMaker pour faire les choses. Alors tout à l'heure, vous avez vu que quand je voulais taper une fraction, TechMaker pouvait me proposer certaines commandes. Donc là, par exemple, defrac, qui est la commande qui permet de taper des fractions. Donc là voilà, ça m'a tapé la fraction. Et si jamais j'utilise une commande que TechMaker ne connaît pas, et pourtant je veux quand même avoir la complétion automatique, je peux la rajouter ici. Donc vous voyez qu'il y en a déjà beaucoup qui sont rentrés, et ça fait que c'est assez intéressant. Ensuite, dans LaTeX, ce qui se passe, c'est que on a des erreurs. Donc, on reviendra plus tard sur les erreurs, mais quand on cherche à faire des choses, de temps en temps, il va nous dire qu'il y a une erreur. Donc là, il va tout le temps nous indiquer la ligne de l'erreur. Donc, ce qui est intéressant, c'est que là, on sait très rapidement d'où vient l'erreur. Et en général, il essaye de nous décrire un petit peu l'erreur pour nous aider à comprendre ce qui va pas. Donc, on apprendra à décrypter un peu ces messages-là. Mais ça, on peut le voir, on peut voir très rapidement d'où viennent les erreurs pour essayer de les corriger. Donc là, si j'enlève le caractère que j'ai pas le droit d'utiliser, maintenant ça va passer. Donc voilà. Après, on peut faire donc quelque chose que j'ai déjà montré, mais c'est qu'on peut sauter du texte au PDF ou vice versa. Donc là, si je fais aller au document PDF, en fait, il va m'emmener directement à la bonne ligne qui correspond, et dans l'autre sens. Donc là, si je fais un contrôle-clic, ou si je fais un clic droit, et puis je fais ça, et pareil, il va m'emmener à la bonne ligne qui correspond. Donc ça permet de naviguer très rapidement, quand on a une erreur ou quelque chose qui va pas, de pouvoir naviguer l'un à l'autre, comme ça. Alors après, il y a aussi donc d'autres choses qui existent. Donc là, c'est des commandes, donc outils, c'est un peu technique. Là, c'est des choses très liées à la tech, donc des commandes. Donc ici, donc là par exemple, vous retrouvez toutes les commandes pour italique, etc. Donc c'est un peu plus complet que les icônes qu'il y a. Il y a des choses plus complètes pour le mode mathématique. Donc là, vous voyez, pareil, hein, il y a plein de choses courantes, dont quelques-unes pour lesquelles on avait des icônes tout à l'heure. On a des assistants. Alors dans les assistants intéressants, il y a surtout l'assistant pour les tableaux, parce que rentrer des tableaux sous la texte, c'est pas forcément extrêmement intuitif. Donc là, ça vous permet juste de
rentrer ça beaucoup plus rapidement et c'est lui qui va se charger de transformer ça en tableau. Parce que là, par exemple, vous voyez que ça, c'est un tableau, mais c'est pas forcément extrêmement lisible et pas forcément très simple de prévoir que ça va ressembler à un tableau comme ça. Donc ça peut être intéressant de temps en temps. Il y a des commandes pour la bibliographie, mais on verra qu'en fait, on va utiliser un logiciel spécial pour ça. Vous pouvez définir des balises utilisateurs alors, qui ressemblent un petit peu au mécanisme que j'ai précisé ici et qui en plus est limité à seulement 10. Donc je vous recommande plutôt d'utiliser le mécanisme que je vous ai montré avant pour des choses particulières qui vous intéressent. Plein de choses ici. Et dernière petite astuce aussi, c'est quand on fera de la compilation des bibliographies. Sous LaTeX, vous avez donc ce bouton-là qui permet de faire l'opération de compilation, ou qui en fait, c'est à ce moment-là qu'on va avoir l'interpréteur qui va lire le document, le transformer en un fichier de sortie, et on va ensuite pouvoir voir le PDF. Donc cette compilation rapide, par défaut, il va utiliser PDF LaTeX pour interpréter le document, et il va afficher directement dans le document de droite. Donc ça c'est l'option de base, et on verra que dès qu'on a besoin de faire de la bibliographie, on va avoir besoin d'une compilation un peu plus compliquée, mais qui justement est quelque chose de quand même assez standard. Donc TeXmaker peut avoir comme compilation rapide cet enchaînement un peu plus technique, et on reviendra encore une fois plus en détail de pourquoi il faut faire ça. Donc vous pouvez faire d'autres types de compilations encore plus compliquées que les différentes compilations proposées par défaut par TeXmaker, mais c'est quand même un peu plus rare. Après, vous avez quelques petites options pour l'éditeur, et vous pouvez aussi personnaliser quelques raccourcis. Si jamais il y a quelques commandes que vous utilisez beaucoup, ou quelquefois avoir un vrai raccourci clavier, ça peut être un petit peu plus intéressant que le mécanisme des balises utilisateurs. Donc voilà les grandes lignes d'utilisation de TeXmaker. Après, il y a une dernière toute petite fonctionnalité, pareil, un petit peu plus avancée, qui concerne les moments où vous avez des documents très très longs, où du coup vous allez avoir ce qu'on appelle un document maître. Donc alors là, j'ai pas ça, je vais vous montrer ça tout à l'heure. Donc on va voir, alors j'étais pas là, un document maître, d'accord, et on va voir certains chapitres. Donc ces différents chapitres, ça va pas être eux qui vont être directement interprétables, enfin compilables avec PDF LaTeX. Donc si jamais je vais dans le sous-chapitre, je peux pas cliquer sur le bouton directement là, parce que à ce fichier là il lui manque des choses importantes pour LaTeX, qui sont la ligne par exemple document class, la ligne begin document et la ligne end document. Donc vu que je peux pas compiler directement celui-là, il faut que je lui explique que c'est pas le chapitre que je veux compiler, en fait c'est le document complet, et que c'est le document maître. Donc pour ça, il faut aller sur le document maître, aller dans définir le document comme document maître, ce qui fait que maintenant, même si je vais dans le chapitre de base et que j'édite le chapitre de base, quand je vais cliquer sur le bouton, il va pas chercher à compiler le document dans lequel je suis, mais il va compiler le document que j'ai défini comme document maître. D'accord, donc là il me précise bien document maître actuel, cours LaTeX, et donc ça veut bien dire qu'il va compiler par défaut tout le temps le fichier cours latex.tech, même si je suis en train d'en modifier un autre. Donc ça c'est un mécanisme intéressant quand on travaille sur des très longs documents avec des chapitres. Si on travaille sur un petit document, vous n'avez pas du tout de raison de vous en servir. Donc voilà pour un petit aperçu de TeXmaker. Et après vous verrez les options et les utilisations que vous allez en faire en fonction de votre utilisation particulière.